Pour ce plan d'ensemble, on a des codes totales. On peut déjà tracer la coupe en plan, coupe de profil. Habituellement, on commencerait par la coupe en plan, ensuite coupe de profil, pour terminer avec l'élévation. Ici, on est un petit peu coincé parce qu'on doit utiliser le ferrement. Et en plus de ça, le ferrement du bas est bloqué dans cette position-là, puisqu'il est déjà mis en page pour l'impression. Donc, on n'a pas le choix que de tirer quelques traits de construction. Là, ce qu'on sait, c'est qu'on a un fond qui est sur le ferrement. Ce fond doit faire 19 d'épaisseur. 19 d'épaisseur. Et puis, on sait qu'on a des portes. Ces portes font toutes les deux 19. Et puis, séparées de 8 mm. Donc, on va continuer à 8 mm plus 19, comme ceci. À ce stade, on peut aussi observer qu'on a une porte, enfin deux portes qui descendent de 44. 44 depuis le dessous du fond. Donc c'est une cote importante. On aura à partir de là 44 de bas de porte et puis on nous dit 80 mm visible. 80 mm visible. De là jusqu'ici. À ce stade, on peut déjà tracer éventuellement notre socle. Donc là, on voit une cote de moins 124 qui apparaît. Et puis, on va lui définir peut-être 20 d'épais, virgule, moins 124, Enter. Donc notre socle arrive ici. Et à ce stade, on peut peut-être placer notre rectangle au code total. Vu qu'on connaît cette position, elle est là. Ce qui nous permet maintenant de placer notre ferrement là-haut, sauf que ce ferrement va être positionné sur le dessus. Et le dessus est placé à 20 mm du haut du meuble. Donc, ce point, je vais l'abaisser de 20 mm. De cette manière, à ce stade, je peux déjà tracer ma porte avant, qui descend jusqu'ici, et puis je peux copier cette porte avant pour en faire une porte arrière. Je contrôle juste, j'ai bien 80 mm visible, on est bon. Attention à la qualité des traits. La porte avant, c'est celle qui est coupée. La porte arrière est avant la coupe. Donc la qualité de trait est à changer. On peut venir ici chercher le trait point trait. Et ainsi, on est correct par rapport à l'esthétique. À ce stade, on peut aussi dire qu'on a un fond, un dessus, qu'on peut peut-être mettre en évidence par un trait de construction. Il faut juste qu'il parte du bon endroit. Voilà. Et puis, on aura un dos. Alors le dos, on peut déjà le faire passer derrière le dessus et le fond. On peut lui définir ces 10 mm d'épaisseur qui sont imposés dans la donnée. Et puis, si on a une rainure, on va le décaler de X mm. Si on a une battue, on peut peut-être lui mettre simplement 3 mm de décalage. Et à ce stade, 3 mm de retrait. Et à ce stade, on peut tracer notre fond qui doit être en retrait de 9 mm. Donc là, je suis avec mon fond contre la porte, je le retire de 9 mm. Ce fond, du coup, je peux aller le mettre là-haut pour en faire un dessus.
Je peux même le mettre quelque part par là pour en faire un rayon. Allez, on va quand même compter 5 mm de retrait. On peut encore profiter de ce grand rectangle pour tracer la maçonnerie. On peut venir ici, 100 mm de débordement. On revient jusqu'à l'angle de notre rectangle. Ce rectangle fait 2100, donc on peut mettre 2200 de maçonnerie. De cette manière, ça déborde un petit peu. Ces traits de construction, on peut déjà les supprimer, peut-être pas tous, ce sera utile pour la suite, pour l'élévation. À ce stade, on peut venir copier tout ça dans un coin du dessin, faire une rotation, et puis venir, sans le fermement, sans le trait de construction, tac, et finalement sans le grand rectangle, on peut venir, et sans la maçonnerie, non, on va garder la maçonnerie, on peut venir prendre tout ça, et puis le mettre sur notre coupe en plan. On a dit une battue qui fera peut-être 13 de large, donc je vais rétracter de 6 mm mon dos, et puis ici mon côté va venir jusqu'au mur. Je vais juste dessiner quand même cette battue qui va venir comme ça, et puis supprimer en ajustant ces petits restes de traits. Ici cette porte, elle va venir aligner au côté. Là, on va, avec étirer, les réduire les deux en même temps. Ce qui nous permet, en prenant aussi nos deux petits traits, de placer à gauche ce qu'on a dessiné à droite. Ce qui permet aussi d'ajuster notre dos à notre battue. Voilà. À ce stade, il y a juste une petite modification à faire. C'est les portes. Il y a une porte à droite qui est à l'avant et il y a une porte à gauche qui est à l'arrière. Selon la doc, on veut 20 mm de recouvrement. Donc la porte de droite, on va l'augmenter de 10 mm vers la gauche. Et puis finalement cette porte, on va juste la garder pour placer la porte de droite par copie, ce qui nous permet de supprimer ce trait qui n'est pas adapté ici, puisqu'on a deux portes qui sont coupées, donc deux portes en trait de pourtour. Attention à l'ouverture ici, cette ouverture doit se fermer à 7 mm. Donc je viens prendre ce côté, je le place ici, je le rétracte de 7. Je fais pareil ici. C'était un piège, on avait 9 en profil, mais que 7 ici en plan. La maçonnerie, je peux aussi la tracer 100 mm ici. J'ai combien? 1180, donc j'aurai 1280 pour un débordement régulier. Ce rectangle complet, je peux le supprimer. Et puis à ce stade, je peux encore venir du côté de mon profil créer un dos de socle, peut-être à 40 mm. Je fais une copie par rapport à un point situé à 40 mm. Je peux enlever un petit quelque chose pour la stabilité, 20 mm. Et à ce stade, j'agence cette coupe en plan un peu plus près et je n'ai plus qu'à tracer des traits de construction qui me permettront de définir l'élévation. Alors attention, l'élévation va se tracer aussi à l'aide des portes, puisqu'on a
des côtés qui sont alignés aux portes, en haut et en bas. Donc ces traits d'alignement des portes me permettent de dessiner mon côté gauche et mon côté droite, que je peux passer comme ceci par symétrie. Par contre, le fond, lui, viendra comme ceci, mon dessus comme cela. J'aurais pu copier mon fond pour en faire un dessus. Et puis mon rayon, je peux éventuellement le copier à 1 mm. Voilà. Et puis, voilà, je vais le faire un peu à la fraîche. Je le place comme ça, je lui enlève un petit millimètre, comme ceci. Il me reste encore à créer mon socle. Je vais utiliser cet élément pour le placer là. Et puis, je vais simplement faire un petit miroir pour le placer de l'autre côté. La maçonnerie qu'on a ici, on va pas s'embêter. On fait un copier-coller. Et puis, on est bon. Avec ça, je peux garder ma position des portes. Ma caisse, par contre, je ne vais pas la voir en élévation, en vue d'élévation. Par contre, il me faut la position de mes deux portes. Donc les deux portes sont identiques en largeur, par contre esthétiquement, visuellement, elles ne le sont pas. Donc j'aurai une porte à gauche qui est cachée par la porte droite. Là je peux simplement venir tracer un rectangle que je vais ensuite déplacer à partir d'un point que je retrouve ici. Voilà, j'aurais dû aussi utiliser ma commande pour copier ma maçonnerie. Et puis là, on en a terminé.